et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira, et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, être suprême. Alléluia. C'est là où je m'attache parce que dans Genèse alors. Sûrement selon la langue alors. Il y a le frère qui nous a rejoint. Shalom frère, sois les bienvenus. Shalom, shalom. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Bonsoir. Bonsoir frère. Bonsoir, frère. Shalom. Bonsoir. Comment tu vas, frère Benjenil? Bonsoir. Shalom, frère. Bonsoir. Subitement, frère Benjenil a commencé à ouvrir son cahier. Que le Seigneur te bénisse. La sœur Rosalie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, shalom. Que la grâce et la paix de notre merveilleux Seigneur te soient multipliées. Amen à vous aussi. J'ai vu ma soeur Grâce derrière, shalom à ma soeur Grâce. Shalom. Shalom, ma soeur. La sœur Albertine Ambogomba, bonjour et bienvenue. bonjour, bonjour. Ça fait longtemps, Junior, tu m'as oublié. Même si on t'oublie, le Seigneur ne peut jamais t'oublier, c'est ça l'essentiel. Parce que je suis un être humain. Que le Seigneur te bénisse. Enfin, le Seigneur a fait toutes choses bonnes en son temps, n'est-ce pas, ma soeur Albertine? Bien, merci. Merci beaucoup. La soeur Alice, bonjour et bienvenue. Bonsoir, bienvenue à toi également. Comment tu vas? Ah, merci par la grâce. Et toi-même? Non, je vais toujours très bien par sa grâce. Gloire à Dieu. Jusqu'au jour de la rédemption. Tu peux pas quoi aujourd'hui parce qu'apparemment tu es affairé à la cuisine. Voilà. Exactement. Mais tu fermes la vidéo, tu penses qu'on ne peut pas savoir ce que tu es en train de faire, non? Exactement. Je ne pensais pas qu'on pouvait deviner que j'étais à la cuisine. Mais alors la vidéo, ça sera bien aussi et ça va bien argumenter la soirée. La soeur Carole aussi, je ne sais pas pourquoi elle a fermé la vidéo. Elle montre seulement sa photo avec son mari. C'est le frère Benjenil seul. Donc personne ne veut voir la vidéo de personne, alors c'est comment? C'est la communion virtuelle à distance, quoi. Je suis le moins cher. Bon, ce serait bien. C'est bien comme ça. Ah, la soeur Carole dit qu'on me fuit. Non, je dis qu'on le fuit. Je parlais au frère Benjenil. Donc vous fuyez le frère Benjenil ou bien vous le suivez? On le fuit. Donc le fuit, okay, on a bien compris, on le fuit. On le fuit, mon frère, on le fuit. On le fuit pas. La sœur Rosalie, comment va mon grand ami? Il est à côté de toi, tu lui dis que le frère Junior veut lui parler. Il est dans les bois avec la neige qui tombe là. Il est allé courir. Il est allé courir. Ok.
Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur le bénisse également. D'accord? Le Seigneur est au contrôle de tout événement, d'accord? Ne crains point. Amen. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut mettre alors les vidéos, ceux qui n'ont pas de vidéos, si c'est possible? Parle encore. Voilà. Nous voyons la sœur Carole là. Bon, comme mon époux n'est pas là, je mets. Et quand il va venir, j'enlève. Alors la sœur Pérec José, bonsoir et bienvenue. Ton micro est fermé. Voilà. Là maintenant, vous voyez que j'ouvre le mien aussi, n'est-ce pas? Oui, bon, oui, j'ai ouvert le micro parce que les enfants font tellement de bruit aujourd'hui, je sais pas, ils veulent même pas que j'écoute l'enseignement. Oui. Ils font trop de bruit. Dans ces cas, tu fermes le micro. Quand tu vas vouloir poser des questions, si là tu as des questions à poser, tu ouvres. D'accord, ma soeur? Tu es dans quelle ville là en Allemagne déjà? Parle-nous avant de fermer rapidement. Oh, peut-être c'est le frère Étienne qui maîtrise, parce que c'est le frère Étienne qui maîtrise bien. Je suis à côté de Friedrichshafen. C'est le frère Étienne qui maîtrise bien. Ok. Friedrichshafen. Ok. Donc c'est le frère Étienne qui est le ministre de l'Intérieur d'Allemagne, quoi. En fait, il maîtrise parce que quand je lui ai expliqué, il se retrouvait très très bien. Et... Ok. Bon, de toute façon, ma soeur, si tu as des questions, tu écris sur le site, tu tapes sur le forum, d'accord? Comme ça, quelqu'un d'autre va lire, on va répondre. Pour que tu les enfants. Yeah. C'est fort là. D'accord. Bonjour. Alors, d'accord, je vais arrêter le micro. Merci beaucoup et bienvenue. J'espère que vous allez bien. La sœur Rosalie, courage, d'accord? Merci mon frère. La sœur Albertine Mbabogo, est-ce que tu n'es pas encore la maman Android? On n'a pas vu ta caméra. Oh. On ne te voit pas. Donc la sœur Carole, après ici on va causer, d'accord? On a une rencontre spéciale, toi et moi. Que le Seigneur te bénisse. Amen, frère. Bon, la sœur, notre sœur Alice de Fulda en Allemagne ne veut pas qu'on voit ce qu'elle prépare. C'est pour ça qu'elle a décidé de mettre la photo de son mari là-bas. Ma caméra est déjà là, non? Oui, c'est déjà là, on te voit. On te voit. Voilà. Alors, la sœur Albertine, on commence par toi. Quoi de neuf aujourd'hui? Il y a des neuf, on était en train de partager la parole avec les frères. Et la sœur dans le groupe elle a donné comme Exode chapitre 4, du 24 jusqu'à 26. Bon. Maintenant, moi, comme le frère a essayé d'éclaircir, bon, c'était maintenant, moi, quand vous aviez aussi allumé la... Donc, je vous ai coupé. Ok, non, continue alors, éclaircir alors. Donc, moi-même, j'écoute alors. Non, je n'éclaircissais pas, je demandais que la circoncision, donc je veux seulement le mot là pour qu'on m'éclaircisse. C'est moi qui étais maintenant en train de demander qu'est-ce que la circoncision. Okay. C'est là où vous avez connecté. Bon, c'est ça que je voulais connaître. Ok, allons-y dans Genèse alors, allons-y dans Genèse pour savoir ce que c'est, d'accord? Que le Seigneur te bénisse. Genèse. La sœur Albertine a un gros cahier là. Oui, c'est dedans que je fais. Genèse chapitre 17, alors la sœur Albertine. Genèse chapitre 17, on va lire à partir du verset 9. Si vous avez déjà trouvé, parce qu'il ne faut pas qu'on lise tant que quelqu'un n'ait trouvé. Donc, en clair, c'est quoi la circoncision? On va d'abord voir physiquement ce que ça se réfère. On était là tout à l'heure. Parce qu'on était là déjà tout à l'heure. Ah, vous y avez été dans Genèse chapitre 17, hein? Oui, on était déjà. Mais je vais seulement connaître. Oui, mais ça veut dire que si vous étiez là-bas, on vous a dit, ça veut dire que vous avez répondu à la question, c'est que la circoncision, non? Non. C'est quand je devais déjà demander, c'est là où vous êtes connecté. Okay. Donc, je veux vraiment la réponse de ça. Bon. On n'a pas d'éclaircissement de ça. Verset 9 alors. Personne n'a pas. Verset 9 à 15. Verset 9 à 15 alors.
Genèse combien? 17, verset 9 à 15. Oui, c'est cela. Lis alors, ma soeur. Ou bien, il n'y a pas Genèse 17 de chez toi, là? Il y en a. Ah, ok. Je commence. Dieu dit encore à Abraham, toi étais un descendant de génération en génération. Vous devrez respecter mon alliance. Mon alliance, voici l'obligation que je vous impose et à laquelle vous vous soumettrez, toi et tes descendants. Quiconque est parmi vous. La soeur Albertine, c'est quelle version tu as là? Ah, ils ont écrit la Bible en français courant. Bon, prends ton stylo, tu vas là où on a écrit impose. Dieu ne peut pas imposer, Dieu n'impose pas. D'accord? Ça, ce sont les mauvaises traductions là. Ça, c'est le j'entends. Ça, c'est le Dieu de l'islam. Une autre Bible. Oui, prends rapidement. Je ne sais pas aussi. Ton son peut passer. La Bible, ton son. 8 secondes. Prends, lis alors, ma soeur. Attendez-moi. On t'attend, ma soeur. La soeur Carole, ça va? Oui, ma soeur, le Seigneur au contrôle. Il y a 8 secondes, ça peut aller? Oui, ça peut aller. On peut aller voir si lui, le roi Jacques, est bon. Je vais partir à 9. Genèse chapitre 17, c'est là où nous étions. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance perpétuelle. 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Parole du Seigneur. Amen. Donc, la circoncision était pratiquée sur les mâles, pas sur les femelles. Parce que le verset 10, la partie, c'est dit clairement que voici mon alliance que je traite avec vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et on donne dans la partie le jour où on doit circoncire, où la circoncision doit avoir lieu. Dans le livre de Luc, on voit dans Luc chapitre 1, verset 59 et chapitre 2, verset 21, on parle de la circoncision de Jean-Baptiste et du Seigneur Jésus-Christ là-bas. Et ça veut dire qu'eux-mêmes ils ont pratiqué la loi. Il était question d'enlever le prépuce, le bout du prépuce qui tend, cette chair qui tend là, chez les garçons. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens ne posent pas la question pourquoi et c'est seulement les garçons qui devaient être circoncis.
Et je crois que le signe de la circoncision est présenté dans la Bible. Le Nouveau Testament, on voit clairement à quoi ça se réfère. Mais ça ne vous semble pas curieux que la circoncision ne parle pas de la femme, que Dieu, dans cet état-là, ne parle pas de la femme. Et on dit ici clairement, en érigeant en loi, que tout mâle parmi eux qui ne se seront pas circoncis sera retranché du milieu de son peuple. C'est vrai, on dit que la non-circoncision était passée par la peine de mort. Donc en clair, pour répondre à ta question, ma chère soeur, la circoncision consistait à enlever le prépuce sur le bout de pénis de l'enfant quand il naît. Mais ça doit être fait le 8e jour. C'est ça dont il est question. Autre question. C'est quoi ma soeur? La soeur Betty, c'est quoi? Notre sœur est morte de rire là-dedans. Non, c'est... Si je vous dis là, j'allais dire jusqu'à demain matin, je me suis souvenu de quelque chose. Je peux aussi relater pour que nous soyons aussi, vraiment que je dise à Dieu, tout le monde est éclairé. C'est-à-dire, je me suis souvenu de ça, et je peux aussi dire ça, ça va aussi faire quelque chose. Donc, nous autres là, comme on était les mamans pasteurs là, alors je me suis souvenu de ça. Alors je parlais de la, je ne sais pas quel passage que j'avais même parlé, de la circoncision. Donc je prenais ça peut-être, je ne sais pas si je me souviens, comme peut-être une personne, les gens que nous sommes les mêmes, je ne sais pas, il y a une parole là qui me tape. Donc on utilisait ça comme, on dit qu'il n'y a plus homme ni... il n'y a plus ni femme, ni grec, ni esclave, ni libre. Galates chapitre 3, verset 8. Je me souviens de ça. Oui. Je crois que aussi, dans ça, il y a aussi, je ne sais pas si je me trompe, il y a aussi la circoncision dedans. Oui. Je ne sais pas si je me... Oui, dans ce passage, ça se trouve là-bas, oui. Dans le livre de Galates. Thank you. Donc, je disais seulement que peut-être, comme on dit que les gens se convertissent, quoi. Si tu te convertis, il n'y a plus homme ni grec. Nous sommes Donc, maintenant, le seul que moi j'avais pris dans ça, même la femme peut prêcher. Oui. Je me suis souvenu. J'avais dit comme ça, même la femme peut prêcher. Maintenant, quand vous m'éclaircissez, ça s'est venu automatiquement pour que je partage ça. Voilà, merci. Donc, c'est de cette manière-là. Merci pour le partage. Donc, là, permets-moi, on va partir sur cette lancée. Puisque le Saint-Esprit t'a fait rappeler cela, je vais poser la question. Et, si tu permets, et tu permets qu'il pose cette question-là, parce que toi, tu étais femme pasteur. Ça ne me dérange pas. Voilà. Sur quelle base tu enseignais? C'est sur la base de Galates chapitre 3, verset 28, qui dit qu'il n'y avait ni plus homme ni femme. Bon, maintenant, si une femme se marie avec une femme, qu'est-ce que tu vas dire? Non, c'est une abomination, non? Pourquoi? Oui, parce que ça ne doit pas se faire. Non, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc on peut se marier n'importe comment. Non, la façon que j'avais pris ça, ça veut dire selon pour prêcher. Ah, ok. C'est de ce sens-là. Voilà. Maintenant, ma soeur, allons dans ce passage-là. C'est bon. La femme aussi peut prêcher. C'est bon. Ouvre donc ce passage-là dans le livre de Galates. Donc. Ouvre Galates. C'est bien ça, maman pasteur ex. Ma soeur Albertine. Que Dieu te bénisse. Galates chapitre 3. Lis le verset 28 alors là, toi-même. Parce qu'en fait, je veux que tu ailles dans ce verset, dans le passage, je veux tout simplement que tu essaies de nous expliquer comment tu fais pour quitter de ce passage-là à l'enseignement de la femme. Et parce que si tu quittes là-bas, s'il n'y a rien qui parle de l'enseignement là-bas, je peux aussi mettre le mariage là-bas. Et bien dans ce cas, on va aller dans tous les sens. Tu as trouvé ma soeur? Je suis déjà là. Voilà, Galates chapitre 3, le verset 28. Allons-y. Chapitre 3. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un
en Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, ma soeur, avec la mémoire de ces moments-là, essaie de nous expliquer comment tu quittes de ce passage-ci au fait que tu dois enseigner. Essaye de le faire voir. Dans cette passage, on parle de l'enseignement. Bon, comment est-ce que vous parvenez à expliquer qu'ici, donc, par conclusion, en conclusion, la femme peut enseigner tout au plus aussi que les hommes. De la même façon. Comment? Essayez de m'expliquer. Ça là, je n'avais pas, pour te dire exactement, je n'avais pas dit ça aux gens. Je n'avais pas, non, je n'avais pas parlé comme ça là si j'enseignais. J'ai dit que c'est moi-même. C'est moi. Je n'enseignais pas comme ça. Si c'est le passage, non. Ça c'est moi. Je disais, voilà pourquoi j'ai demandé que je veux connaître pour qu'on m'explique la circoncision. C'est à cause de ça que j'ai demandé que je veux connaître les éclaircissements de ça. Qu'est-ce que la circoncision? Oui. Parce que je ne comprenais pas exactement le contenu de ça. Bon, non. Donc, ce n'est pas que je suis ça. Maintenant, moi, comme on parlait, c'est là où j'ai dit que je me suis souvenu. Même dans le passage là que tu viens de me donner, la Galate là, je disais aussi que quand je me référais, moi-même je disais que bon, nous sommes dans le passage là, avait dit que ça c'est moi. Le passage là avait dit il n'y a plus ni grec, donc il n'y a plus ni femme, ni homme. Nous tous, nous pouvons enseigner la parole de Dieu. C'est ça le problème. J'arrive, ma soeur, il m'arrive. C'est pour ça qu'il veut poser la question. Essaie de nous expliquer comment toi tu raisonnes pour arriver de ces versets-là à l'enseignement de la femme. C'est-à-dire que qu'est-ce qui te pousse de quitter d'ici à la conclusion que la femme peut enseigner? Qu'est-ce qu'il y a dans ces versets-là qui te pousse à dire ça? Non, il y a rien qui me pousse à dire cela. C'est parce que quand je me suis souvenu que c'est ce que je disais en moi. Oui. Oui, c'est ce que je disais en moi. Bon, maintenant, comment tu peux expliquer donc que les femmes enseignent en expliquant, en utilisant ces versets-ci? C'est-à-dire que les femmes pasteurs qui enseignent aujourd'hui en utilisant ces passages-ci. Pourtant, on est d'accord qu'on ne parle pas de l'enseignement là-bas dedans, n'est-ce pas? Parce que sur cette base-là, s'il n'y a plus ni homme ni femme, est-ce que tu peux te marier avec une femme? Non, c'est-à-dire la façon que moi j'ai compris le mot. Là maintenant, je vais bien t'expliquer. Et quand ma façon de comprendre, quand j'avais compris le mot, ma compréhension, ça veut dire que je disais que la femme peut enseigner. C'est ça, il veut comprendre. Et l'homme aussi peut enseigner. Oui, c'est ça que je veux en comprendre. Oui, c'est pour cela qu'il veut comprendre comment on parvient à comprendre comme ça. Pourtant, on ne parle pas de l'enseignement. Parce que dans ce passage-là, il n'est nulle part fait trace de l'enseignement. Et par conséquent, si un homme décide de se marier aussi avec un homme, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme, donc ça veut dire qu'on peut se marier aussi. Puisque le passage ne parle ni de mariage, ni de l'enseignement. Mon problème, c'est comment est-ce qu'on parvient à quitter de ces passages au fait que la femme peut enseigner. C'est ça le problème. Comment on met la relation? Vous les autres, vous comprenez ma question, n'est-ce pas? La soeur Carole, la soeur Pérec, ainsi de suite. Comment? Et la soeur... Ce n'est pas... Oui. Ce n'est pas que tu questionnes mal. À ma compréhension, c'est ce que je comprenais. Que ben, ici, là-dedans, il s'agit que la femme ou l'homme, non, on peut enseigner. Moi aussi, je peux enseigner parce qu'il n'y a plus ni grec, ni juif. Okay. Donc, quand j'entends la parole, c'est ça que moi, je disais que, c'est quoi qu'on dit ici, là, que la femme aussi, il n'y a plus ni grec, ni juif. Donc, nous sommes les mêmes, non? Donc, je peux entendre la parole de Dieu. C'est comme ça que j'avais pris ça. Ok, maintenant, avançons dans 1 Corinthiens 14. On va lire un peu et on va voir comment tu parviens à saisir cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 14. 14. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a eu cette expérience là devant parce que je suis curieux et essayer de voir comment quelqu'un va comprendre cela. J'aimerais bien savoir maintenant, comme tu es un cas pratique, donc avançons avec toi dans le laboratoire de la parole. Chapitre 14, dans le verset 33 à 36. Je veux que toi-même, après avoir lu, tu nous dis encore ce que tu comprends et comment tu comprenais à ce moment-là. Chapitre 14, verset 33 à 36. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Oui.
Ok, je suis là. Oui, verset 33 à 36. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Parole du Seigneur, je crois que c'est là que c'est. Jusqu'au verset 36. Oui. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malsain à une femme de parler dans l'église. 36. Et c'est de chez vous que vous, la parole est venue, oui. La parole de Dieu est sortie. Qu'est-ce que avez-vous seul qu'elle est parvenue? Voilà, c'est bon. Maintenant, est-ce que dans cette période-là, tu lisais tout ce que tu as lu là maintenant? C'est par si tu avais rencontré ça pendant que tu enseignais? Là maintenant, pour te dire la vérité, je n'avais pas lu la partie là. Parce que, merci comme tu me questionnes là. Parce que je veux vraiment aller tout droit au but. Il s'avère que j'étais parti quelque part. C'est une sœur camerounaise qui m'avait invité qu'un papa devait venir voir son fils étudier ici. Et puis quand je suis parti, moi je l'ai parlé maintenant de Jésus parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants. Donc il y a un là, quand il est parti à la maison, il m'a rappelé pour me dire que maman Albertine, est-ce que tu as eu une église? J'ai dit que j'ai été touché de ce que tu avais parlé là-bas quand on est parti voir le vieux qui revenait du Cameroun. J'ai dit que je n'ai pas l'église, je sais là où je suis d'abord au foyer là-bas, c'est là-bas où j'ai commencé à évangéliser les gens. Il a dit qu'il va venir. Il est venu, il n'avait pas encore Christ. Il a reçu Christ. Bon, moi, le peu de temps qu'il venait, les dimanches qu'on priait, donc je lui avais demandé, c'est moi qui lui avais demandé qu'il faut beaucoup lire la Bible. Sans te mentir, frère Junior, si je te dis que j'aimais lire beaucoup la parole, je me mens vraiment moi-même. Pour ça, j'ai la négligence. Peut-être c'est maintenant là même que je commence à vouloir vraiment prier la parole. Honnêtement, je n'aimais pas lire la parole. Après, je lui avais dit que il faut lire la parole. C'est moi qui lui avais dit. Alors que toi-même, tu ne lis même pas. Donc maintenant, quand il est parti, un nouveau converti, il a commencé à fouiller la parole. Jusqu'à un jour, il est venu me dire que papa Albertine, la femme ne prêche pas. Moi aussi d'abord eu ça avec une sœur togolaise qui me disait ça tout le temps au téléphone. Non, Albertine, tu vois comment je suis quitté au milieu de vous. La femme ne prêche pas, ce n'est pas bon, ça, je ne voulais pas comprendre. Lui aussi, il a appliqué. Quand il était venu me questionner que mais pourquoi tu es debout, parce que c'est une place qui est en bas. Tu peux, ok, là, tu pars en bas, là, c'est là-bas en bas que nous on priait. Et puis quand ils m'ont trouvé, j'écoutais seulement la voix me disait que mais les gens qui sont venus là vont partir. Quand il m'a trouvé debout, il me demande qu'il y a quoi. J'ai dit que non, que vous allez retourner là où vous êtes venu. Après il a dit que oui, je suis venu te dire quand je ne viens plus, la femme ne prêche pas. Je ne voulais même pas lui écouter. Et là, on a lu la parole là, je ne voulais rien écouter, c'est incroyable. Je ne voulais rien écouter, il dit que je ne viens plus. La femme ne prêche pas. Quand j'ai fouillé, j'ai vu. Il a dit que lisons, on a lu. Même comme ça, je ne comprenais pas. Grâce pas rendu à Dieu. Amen. Tu ne veux pas, la parole va t'attraper. Amen. Il n'est plus jamais revenu. Bon, maintenant, un moment donné, quand je vous avais appelé, histoire que peut-être tu peux seulement t'allonger, mais j'ai envie de fouiller un peu même
YouTube. Quelque chose me dit d'appuyer seulement, et puis j'appuie. Ah, c'est qui j'appuie, j'ai dit, mais lui là qui a affiché, là, il n'a pas montré la figure. C'est là où j'avais appuyé l'un de vos audios là. Il dit, mais tu parles bien comme ça là. À partir de là que j'avais payé la carte pour appeler, c'était ta femme. Le moment là, tu étais dans le gène. Et en retour, vous m'aviez rappelé. Donc, à partir de là, ce n'était pas facile que je te dise que j'avais laissé ça comme du jour au lendemain. C'était vraiment moi aussi Dieu m'a appelé. Les femmes disent. Donc c'est un peu ça. Courage ma soeur, courage. Et donc maintenant, il y a aussi un autre témoignage à cela. Oui. Le frère là, lui aussi, je ne sais pas s'il peut se connecter à toi, parce que lui, il a marié une femme d'Oche d'ici et une femme d'Oche d'ici. Donc il est à la maison. Lui-même, quand il a commencé à fouiller la Bible, je ne sais pas s'il a suivi aussi tes messages. Donc sa mère était venue ici. Oui. Sa mère a demandé qu'on me la connaisse, qu'on puisse. C'est l'année passée quand tu disais que si tu as tenu donc d'autres jeunes, on est encore en jeune, si tu veux rentrer, c'était avec la maman là. Elle est là à Paris. Alors quand elle est venue, moi aussi c'est moi qui l'a dit que ma soeur, la femme ne prêche pas. Donc la maman aussi m'a dit que ce n'est pas vrai ce que tu dis là. J'ai dit voilà la parole de Dieu qui dit que la femme ne prêche pas. Donc son fils ne lui a pas dit. C'est là où maintenant elle avait appelé son pasteur depuis le Cameroun. Oui. La maman du gars, oui. Pour lui dire que donc pasteur, quand on est là, tu ne dis pas que la femme ne prêche pas alors que ta femme prêche. Mais c'est pas petite délivrance. Donc elle a dit ça, je ne sais pas ce que le pasteur maintenant lui a dit. C'est un peu ça. Courage. Donc c'est pas facile en ces siècles de respecter la parole de Dieu, n'est-ce pas? Comme c'est écrit là. Oui. Maintenant aussi, frère Junior. Et donc, c'est ça que je parle toujours à mes bien-aimés. Je suis une personne ouverte. Quand vous me voyez là, moi je pleure tous les jours. Je pleure tous les jours parce que l'enfer est réel. Et je pleure jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je pleure quand vous me voyez là. Mais je dis toujours à mes frères que soutenez-moi dans la prière. Tout le monde veut tirer pour que je revienne vers eux. Je ne veux pas toutes ces choses-là. À cause de ça, je n'ai plus même les amis. La seule chose que je fais, je ne peux pas les garder dans. Mais pour vouloir encore se mélanger, tout le monde veut tirer à gauche, à droite. Il faut revenir. Est-ce que Dieu a dit que l'intérieur est l'extérieur? Est-ce que c'est le péché? Est-ce que ce n'est pas aussi facile? Pour que moi aussi j'accepte ça, c'est seulement la grâce. Et j'ai encore même d'autres choses que les enfants de foyer rient même quand on fait même. Je parle seulement peut-être quelque chose, bien une question est venue, moi aussi je donne la réponse. Tu vas seulement dans le petit rire seulement que maman des choses, le fait avait fait. C'est doucement, doucement, on va arriver. Ce n'est pas facile. C'est déjà une grâce parce que là où je voulais vous en venir, Dieu étant Dieu, que je vous dise la vérité. Avant que j'abandonne toutes ces choses-là, j'avais déjà une place qu'on m'avait donnée. J'étais parti demander la place pour prier parce que la ville que nous sommes là, il n'y a pas l'église. Alors nous a donné la salle. À un moment donné, le pharaon est venu à prendre sa clé. Je voulais maintenant garder parce que j'avais affaire aux Nigériens. Il y avait qu'une seule Camerounaise dedans. Je voulais maintenant qu'on fait la prière à la maison. Comme ça, comme je vous ai connecté là, ça devient aussi une branche. Mais quand j'ai rentré déjà qu'on ne mettait pas vernis, on ne mettait pas vos cheveux, tous ils ont fui. Donc, le jour là que j'étais venu à la maison, le rêve que j'avais fait, que moi, avec tout ce monde-là, on devait mourir comme ça, là, aller vraiment. J'avais vu seulement là où j'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. On devait aller tomber dans le ravin comme ça, là. Après qu'on nous a arraché la clé, moi j'ai dit que, mais, même si je ne connais pas, là, c'est l'avertissement. Quand je m'assois tranquille, donc quand j'ai fait aussi votre connaissance, ça m'a encore motivé. Je commence à lire que dans la parole de Dieu est vraie.
pourquoi je me suis fait maman pasteur. J'ai même payé l'argent de ça. Explique-nous, explique-nous ce que tu avais déjà payé l'argent comment, maman pasteur? J'avais payé la maman là, c'est aussi une maman pasteur nigérienne. J'ai payé, donc elle m'avait dit que quand si je vais payer les cours là, je dois payer. J'ai payé par temps 100 euros, 100 euros, 100 euros. Je crois qu'elle m'avait demandé 500. Je dis que je n'augmente pas, 500 ou 600. J'ai fini de la payer l'argent là. Après maintenant, je découvre après maintenant que la femme ne doit pas prêcher. Non, explique-nous d'abord avant d'arriver là-bas. Quand tu as payé les 500 euros enfin, comment elle a fait pour que tu deviennes maman pasteur? Non, je suivais un peu les cours, non. Il y avait il avait pris un Togolais qui devait me passer, lui parle en français, qui devait nous faire les cours là. Puis j'ai fait les cours. Après, j'ai appelé certains des pasteurs là pour venir ce jour-là pour qu'on prie avec nous pour que, comme on a vu les certificats. Mais la seule chose que j'ai aimé n'avait pas mis sa main sur ma tête. Pour te dire la vérité, elle n'avait pas mis de tout là. Non, elle n'avait pas mis. Bon, on t'a donné le certificat. Le certificat était. On t'a donné ton certificat à l'issue de cela. Sur le certificat, ça disait quoi au juste? Ça disait que je suis là pour propager l'évangile. Oui. Et, en tant que pasteur maintenant, que tu as reçu le cours, tu es capable maintenant de prêcher l'évangile. Le problème maintenant là où tu dis même ça là. Hey my God. Dieu, donc, dans ça, je n'ai même pas fini de te dire. Alors, elle me demandait qu'on devait travailler ensemble. Puis, quand les cours étaient finis, on devait travailler ensemble dans l'église. Moi, je lui ai dit que je vais te dire la vérité. Si Dieu veut, on va travailler ensemble. Si Dieu ne le veut pas, on ne va pas travailler. Je ne sais pas ce qui a fait aussi. Les problèmes ont commencé. Je ne sais pas la femme qu'elle avait invitée. Là a commencé aussi. Je ne sais pas comment elle peut te dire ça. Quelque chose m'a fait seulement venir direct à la maison m'asseoir. Je ne voulais plus. Je suis venu m'asseoir à la maison et je ne voulais plus partir à l'église là-bas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais voulu partir encore. Je n'ai jamais voulu. Jusqu'au jour. Je n'ai jamais voulu. Bon, et il ne t'appelle pas? Parce que la dernière fois que j'ai... Ça peut faire à quelle année là? Oh, ça peut faire peut-être 4 ans quand je l'avais revu. Donc, c'est la place là où on peut payer la nourriture des Africains, là, la banane et tout, le poisson. Donc, moi, j'étais parti pour aller payer ça. Bizarrement, je la vois. Elle me dit, oh, je suis là, viens d'abord. Je dis, où? Donc, il y a les salles en bas. Elle m'a amené. Elle dit que voilà la salle qu'elle prend maintenant encore. J'ai dit que c'est bon. Elle a dit maintenant, ok, il faut venir. J'ai dit que non, je ne peux pas venir. Je l'avais dit, ça crache. Je ne peux pas retourner. Je ne viens pas. Je ne suis pas motivé pour venir travailler avec toi. Donc, c'est un peu ça. Donc, à partir de là, je suis assis. Je ne veux rien savoir là où elle est, si elle a encore l'église. On n'a pas de contact jusqu'à présent. Bah, où est le certificat qu'elle t'avait donné, que tu avais eu là-bas? J'ai mis ça quelque part dans le coffre. Est-ce que tu peux prendre en ligne un peu ce qui est écrit là-dessus, ma soeur? Tu peux prendre en ligne ce qui est écrit sur ce certificat-là? C'est possible? Ton certificat. Merci beaucoup. Oui, ton certificat pastoral qui certifie que tu es maman pasteur à 500 euros. Voilà, pasteur à 500 euros. Là maintenant tu peux gagner les âmes à Christ Jésus. 500 euros. On te certifie qu'au ciel tu es pasteur.
Alors voilà donc où on se retrouve maintenant avec l'église. Donc pendant que tu es en train de fouiller, tu as trouvé ma soeur? Ouais. La soeur, le temps que notre soeur Albertine trouve, la soeur Rosalie, qu'est-ce que ça te dit? Ça t'inspire ce témoignage? Ou mieux, non, commençons plutôt par la soeur. Je crois que la soeur, oui, la soeur José, il y a du calme à côté de toi. Si tu peux parler, qu'est-ce que ça t'inspire son témoignage? Bon, son témoignage c'était par avant que des trucs ne m'envoient vos enseignements, je suivais MCTV. Il y a une chaîne là, MCTV, chaîne chrétienne. Bon, j'ai commencé à me déconnecter de là parce que je voyais les femmes étaient trop en avance. On m'avait posé la question, mais est-ce que dans la Bible on n'interdit pas? Je crois que Paul avait interdit d'enseigner. J'ai demandé dans des trucs, au moment où on avait parlé. Et je lui ai dit franchement, c'est pas normal. Je vois même déjà, moi j'ai une soeur, mais quand même du côté donc la belle famille, une des belles familles, elle est quelque part en Angleterre. Je la vois déjà, elle est plus c'est pasteur ou c'est worship quoi, un truc en anglais comme ça. Donc c'est l'avènement d'aujourd'hui, c'est curieux. Tout le monde, tu vois quelqu'un, c'est comme si c'était un synonyme. Dès que tu es dans une église, du coup, tu te mets au devant, tu commences à aller partout, tu évangélises, tu formes ton groupe. Et tout ça, ce sont des femmes. Je sais pas, c'est le monde du féminisme, je sais pas. Moi-même, je suis vraiment sidérée quand je vois tout ça. Mais la justification, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni Israël, ni quoi que ce soit, ni libre, ni esclave. Quand on prend ça pour coller à l'enseignement, comment tu trouves ça logique? Ce n'est pas logique, frère. En fait, les gens prennent souvent des choses qui les arrangent. Dans la Bible, ce n'est pas normal. Tu vois, quelqu'un reste, si peut-être il a un péché sur tel endroit, il va peut-être prendre l'enseignement de certaines personnes qui disent que nous sommes déjà sous l'effet de la grâce, que nous sommes de la chair, du coup, on ne peut pas être saint. Ça devient une raison pour les gens de faire du n'importe quoi. Quand tu pêches pas, c'est que tu as péché. Si tu mens à ton frère, accepte que tu as menti à ton frère, ne cherche pas des raisons. Dans la Bible, il n'y a pas le vrai ou le faux. Non, il n'y a pas de vrai ou faux. C'est ça et c'est ça. Soit tu la respectes, soit tu ne la respectes pas. Ça, moi, même avant que je vous connaisse, que quand j'ai commencé ma sanctification, il y avait des choses que je faisais, je savais que c'est pas normal, que le Seigneur faisait cela. Je savais. Et après, je causais avec ma soeur, je dis que vraiment que le Seigneur m'a fait la grâce que je sorte de cette, parce que avant de me marier, j'avais déjà fait mon premier. Et tout, je savais que c'était faux, que c'est pas normal. C'était comme quand mon homme est allé dans la famille, je danse, donc tout, on tournait tout en fait. Si tu veux dire à quelqu'un que non, c'est pas bien, tu dis quoi, il faut pas les gens, le truc, c'est que c'est monté le féminisme et les femmes qui veulent être à tous les domaines, toutes les femmes d'activité, des trucs, c'est bizarre. La femme n'est pas mon frère, peut-être. Et ta connexion n'est pas stable, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si les gens ont perçu la même chose parce que on a eu du mal à t'entendre à un moment donné là, je ne sais pas. Le frère Benjéli, vous avez entendu, oui, c'est ma connexion qui n'est pas bonne. Vous l'entendiez quand il parlait là? Pas bien, ta connexion dérangée également. Ah oui, c'est ma connexion un peu. Ça dérange un peu, excusez-moi. Ouais, connexion un peu, ça va. Tu es supportable, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quand tu parles, ne bouge pas le portable parce qu'à ce moment-là, ça cherche à. Là, c'est clair. Donc, tu disais que quand tu as commencé à écouter par rapport à cette éducation, tu savais toi-même que c'était une chose que tu faisais, ce n'était pas bien. À partir de là, on a plus compris ce que tu disais. Oui, essaie de revenir à partir de là, oui, ma soeur. Oui, j'ai dit, je savais que c'était pas bien, puisque bon, j'ai accouché mon premier fils, c'était pas dans le mariage. Je savais que c'était pas bien, même si on se réjouit d'avoir fait un enfant, c'est vrai, on dit merci à Dieu pour cet enfant, mais sincèrement, du fond du cœur, on sait que c'est pas normal, il faut d'abord être marié. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que on tolère tellement ça maintenant. C'est comme si c'est la tendance, c'est normal et tout. Mais lorsque mon homme est allé voir ma famille et tout pour régler, j'étais vraiment heureuse. Donc c'était comme un poids.
un poids de mon corps, je me suis sentie légère. Donc, je pense que vraiment, quand on pêche, que nous acceptions qu'on a péché, ça ne sert à rien de vouloir se justifier. Chercher des justifications dans la Bible et chaque verset, on prend chaque verset qui l'arrange. Chaque verset qui l'arrange, on prend et puis on s'accapare de cela. C'est pas normal. Et là, tu parlais d'une chaîne que tu suivais et que les femmes prêchaient. De quelle chaîne tu as une question? Tu parlais de quelle chaîne? C'est une télévision ou bien quoi? Non, oui, c'est une télévision canadienne même. Oui. Parce que j'avais en parlé à des trucs. C'est une télévision canadienne, je crois que c'est MCTV. Les femmes sont trop en avant. Trop. Je dis, mais c'est pas normal. Elles sont trop en avant et c'est. En fait, c'est comme si on veut moderniser la Bible. C'est comme si on veut moderniser la Bible. Oui, quand tu voyais cela, qu'est-ce qui te dérangeait là-dedans pendant que tu le voyais prêcher? Pourquoi toi tu étais dérangé? Je sais pas. Moi, j'étais dérangé. J'ai dit, mais il y a les hommes à côté. Pourquoi les hommes ne parlent pas? En fait, c'est la femme qui préside et après l'homme, et après donne la parole à l'homme. Et une fois encore, j'ai suivi un couple, c'était une émission qui voulait parler de couple entre Sarai et Abraham. Donc, en fait, ils se prenaient pour Abraham et elle, Sarai, un couple. Bon, ça m'a semblé bizarre. J'ai dit à ma soeur que, mais votre chaîne MCTV là, c'est quoi? C'est le modernisme on veut moderniser la Bible ou bien la Bible est ce qu'elle est? Ça, je ne comprends pas. Bon. Oui, parce que quand tu regardes la chaîne, même l'habillement, les trucs, bon, c'est pas normal. Je trouvais pas ça normal. Et comment tu es arrivé Bambaï pour commencer? Comment tu es arrivé Bambaï? Est-ce que ça a été facile pour toi? Bon, quand je suis arrivée sur Bambaï, la première fois, quand Détouche m'a envoyé la vidéo, parce que une chose particulière que j'ai remarqué dans la vidéo, il n'y a pas d'image. Quand elle m'a envoyé ça, puisque j'étais en train de... Je déprime vraiment, mais ça va mieux quand même. Je déprimais. Elle m'a dit, bon, prends ça, tu suis. Je lui ai dit, j'ai pas besoin que tu m'envoies des vidéos pour me dire comment est-ce que je vais prier. C'est pas de ça que j'ai besoin. C'est pas de ça. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre ma vie. Pourquoi ces choses m'arrivent. C'est ça que je veux comprendre. Elle m'a dit, non, suis. J'ai donc suivi. Bon, les débuts, la voix m'a... Bon, je vais dire comment. J'étais un peu scotché, mais j'étais étonné du fait que ça soit scotché sur une vidéo dont on ne voit pas d'image. Mais j'étais scotché. J'étais vraiment scotché. Et puis, c'était vraiment la Bible. T'explique terre à terre. On n'a pas besoin de te dire ce que tu veux entendre. On te dit ce qui est de la parole de Dieu. Donc, du coup, je me suis retrouvée en train de suivre la même soirée qu'elle m'a envoyé ça. Plusieurs enseignements, j'ai enchaîné. Au point où je me rappelle plus du premier enseignement. Parce que je suis continué, j'ai enchaîné, je suis. Après, je l'ai donc appelé, j'ai dit, mais tiens, c'est quel monsieur comme ça, c'est quel frère Junior comme ça. Il est vraiment, je lui ai dit en langage camerounais, mais il tape sec. Il dit des choses, hein. Elle m'a dit, ah, vas-y, suis, peut-être ça va t'intéresser. Et du coup, c'est comme ça qu'elle et moi, on a continué les partages. Mais au fur et à mesure que je continue les partages, la sanctification, j'ai plus de problèmes. Et c'est curieux. Et pendant que tu écoutais ça ne te faisait pas mal aussi, ce que tu écoutais? Si, ça me faisait... Il y a des enseignements sur lesquels j'ai pleuré parce que, bon, c'est vrai, j'ai été choriste pendant beaucoup d'années. Beaucoup. J'ai beaucoup chanté. Il y a même des versets, quand on les lit, je les chante. J'ai beaucoup chanté. Je croyais vraiment œuvrer pour le Seigneur à 100%. Bon, dans les enseignements, j'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a fait beaucoup pleurer. Mais franchement, depuis que je vais dans la sanctification, j'ai beaucoup plus de problèmes encore. C'est comme si ça s'accentue. Donc, c'est devenu très dur. Donc, je dors plus dans l'obscurité. Maintenant, je laisse la lumière parce que je dis tellement de choses. J'ai peur de voir ce que j'ai déjà vu. Donc, je ne veux plus voir ça. Donc, du coup, je laisse la lumière. C'est pas... Donc, ça va aller bientôt. Ça va s'arrêter. D'accord, ma soeur? Frère Génial. Oui, ma soeur. Je n'arrive pas à retrouver. Je ne sais pas si j'ai déchiré. Où est le diplôme de maman pasteur là? Tu n'as pas pu trouver? Je n'arrive pas à retrouver ça. Ou bien je fouille ma... Ça, c'est tous mes papiers. C'est là où j'ai mis tout ça. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de briefer un peu ce qui est écrit peut-être sur ton diplôme. C'est que j'ai sous-signé Madame Intel avoir reçu 500 €
et elle va donner des cours à la sœur Albertine. Et à l'issue de ces cours-là, elle est apte à devenir pastrice. C'est ça, non? En foi de quoi nous lui décernons ce diplôme pour servir et voilà, c'est que des droits. Elle est forte déjà pour gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui. Alléluia. C'est ça. Mais, frère Junior, Oui. je veux un peu remercier aussi ce que la sœur dit là. Oui. Vraiment, ce n'est pas vraiment facile quand tu veux aller dans la lumière. Les ténèbres, tu sais que ça me fait un mois. Je suis parti, il y a une Ghanéenne qui me... Je l'avais donné la vie pour me coudre ça. Alors, je suis allé là-bas. Je n'avais même pas l'idée que je vais aller là-bas parce que je me retrouvais avec une soeur, elle a dit qu'elle va aller là-bas. Mais je vais te couper bref à cela parce que son mari ne reste jamais à la maison. Le mari de la Ghanéenne. Et son mari, le moment qu'on veut sortir, pour me dire oui, Albertine, je voulais te parler. Pourquoi maman, pourquoi tu ne veux plus faire l'œuvre de Dieu? Ouais, il a dit que, ok, comme tu es pressé un autre jour, on va parler de ça. Moi, je n'ai pas parlé, c'est ma soeur camerounaise qui les a répondu que Albertine dit que la femme ne prêche pas. Je dis que j'ai fait la route parce qu'on n'était plus assise. Tu peux te défendre comment? On n'est pas assise. Si on est assis, je vais tout simplement présenter les versets. Et même là où il passe à l'église, c'est un Nigérien. J'envoie toujours les chapitres là que tu nous donnes là. Tout ça là pour la sanctification, je les envoie ça. Pourquoi il m'a demandé ça? Parce qu'il va dans l'église là. Donc, parce que j'envoie ça au pasteur, moi je n'envoie pas ça à le monsieur là. Oui. Donc, c'est sûr que le pasteur a parlé de ça, que moi j'envoie les chapitres qui montrent que les femmes doivent aller dans la sanctification. Oui. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent même pas. Là même, le pasteur disait que oui, il va venir jeudi, il va m'amener l'église que j'étais d'abord pour aller parler des choses qu'il veut venir ouvrir une branche. Je suis resté assis, j'ai dit Seigneur, même si tu n'as pas les yeux pour voir, mais tu vas entendre. Je dois me discipliner. Ça, personne n'a payé le prix pour moi. Il y a une seule personne qui a payé le prix pour moi, c'est Jésus-Christ. Je dois me discipliner et voir ce qui est bon pour moi. C'est tout. Donc, comme tu me vois là, papa, mon père, Oui. papa. Voilà. Tu as appelé papa comme on appelle souvent là-bas, quoi. L'autre côté là. Il y a encore les séquelles de ça qui sont restées, n'est-ce pas, ma soeur là. Mais ça va finir, n'est-ce pas? Oui, mais c'est aussi médian parce que comme je suis ici là, c'est comme ça que je disais au frère un jour à la réunion que ce sont mes parents qui sont proches de moi. Mais je ne peux pas les forcer. Le salut, comme ils disent, le salut est personnel, oui. C'est les mêmes personnes qui peuvent me venir au secours avant que tout le monde qui est là-bas va arriver. Bon, je ne peux pas, je ne garde pas d'âme, Dieu ne dit pas de garder d'âme, mais je reste dans mon coin. Le problème seulement s'ils me voient, il y a un problème qui s'installe. C'est pour ça que j'ai décidé de m'asseoir à la maison. Et les gens me demandent comment j'arrive à m'en sortir pour rester seul. Parce que si tu donnes Dieu de te discipliner, Dieu aussi va te discipliner. Et je ne sens pas, ils me voient vraiment rare. S'il n'y a pas quelque chose à faire de côté qu'ils sont, moi je ne pars pas là-bas. Parce que quand tu décides à quitter certaines choses, quitte carrément, ne fais pas un pied devant, un pied derrière. Je ne dis pas là que je suis parfait, mais je suis en train de parler quelque chose que là où je suis là, ce n'est pas du tout facile. Quand tu es seul, dans un coin comme ça en Europe, bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Ce que je veux, c'est que je reste en accord et chercher ma sanctification. Voilà. Parce que dans, j'ai une seule fille, elle est en Afrique.
Elle est encore dans les cheveux là. Je connais Dieu, merci Dieu, qu'elle-même déjà qu'elle veut quitter, elle veut laisser ça pour chercher un travail. Je dis que Dieu connaît comme il fait, non? Quitte seulement chercher le travail. C'est Dieu qui est en train de travailler à ce moment. Parce que je lui dis que tout ce que tu vois là, c'est les démons. Moi-même, je faisais tout d'un coup. Avec vos enseignements, ça m'a beaucoup fortifié, ça m'a nourri. Si je dis que je ne suis pas nourri, je mens. Je me fais menteuse. Parce que quoi, quelque part, quand on regarde avec les enfants, on est encore dans la saleté. Tu ne sais pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et tu veux même dire quelqu'un que voilà la lettre qu'on m'a envoyée, comme nous tous l'allemand que je connais, et les autres aussi qui peuvent connaître encore mieux que moi. Non, pourquoi tu es parti dire vite que tu viens du Gabon? Tu ne sais plus là où tu mets les pieds. Pourquoi je ne vais pas dire, si la mort m'arrive, je suis dans le mensonge. Comment je ne dis pas les gens que je suis venu du Gabon, alors que quelque chose me presse dans le cœur d'aller les dire la vérité. Et moi je m'assois pour les vérifier. Le temps que Dieu me donne, c'est le temps de la repentance. Beaucoup de gens sont morts. Je suis toujours ici là, on dit, ce n'est pas parce que je suis mieux, c'est parce que Dieu m'a aimé. Tu ne peux même pas expliquer quelque chose à quelqu'un. Il va seulement te dire que tu as fait l'erreur. Il fallait t'asseoir comme ça. Il dit que vous savez comment vous tournez la main de Dieu. Mais personne ne peut tourner la main de Dieu. C'est seulement une grâce qui est sur nous. Que Dieu nous donne encore pour nous repentir. Amen. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais riche en bon. Ok. Attention avec lent à la colère là. C'est-à-dire que il est dans la bonté là. Il nous dit aussi que regarde aussi ce que tu fais encore avant qu'il va venir cogner à ta porte. Et la mort n'a pas le rendez-vous. Donc c'est ce que je dis ici. Voilà. Faut pas que je dise la vérité. Moi j'ai envie de montrer que je suis saine. Si je n'ai pas envie de mentir, je n'avais qu'à retourner en Afrique. Oui. La sœur Albertine. La sœur Albertine. Oui, je suis avec toi. Tu ne regrettes pas tes 500 € que la femme l'a appris là maintenant quand tu connais la vérité? Il faut qu'elle te rembourse ça, non? Moi, je ne peux pas lui demander. Papa, la vie que tu vois, si tu vois maman Albertine, j'ai compris la vie là. Je ne sais pas bien, c'est mon âge qui me fait même ça. Il y a beaucoup de choses que je néglige dans la vie que tu crois que je vais voir ça. Je ne peux pas aller lui demander. Je vais commencer par moi. Je n'ai pas le temps, papa. Qu'elle mange ça, elle a fini de manger, non. Ça n'a pas de sens. C'est mon âme qui est importante devant le Seigneur. Toute chose va passer. Comme elle a pris ça, c'est déjà fini, non. Mais c'est moi qui connais déjà la parole, qui doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Oui. Pour mon âme. Et maintenant, qu'est-ce que si tu as un message à prêcher, à envoyer aux femmes qui sont maman pasteur comme toi encore, et particulièrement à cette femme-là qui forme les femmes pasteurs et autres là-bas, tous ceux qui font ça, qu'est-ce que tu vas leur dire? Parle-leur directement. Je vais leur dire quoi? Parce que j'avais commencé d'abord quand je sais aussi une soeur nigérienne là aussi. Voilà, elle aussi, elle était à un moment donné, la maman pasteur là aussi. Donc à un moment donné, elle est quittée, elle est partie chez un autre, c'est un pasteur qui l'a ordonné. Elle est toujours maman pasteur, quand elle devait se marier, je lui ai dit que, voilà, j'ai écrit tous les versets là, je les ai remis. Après, oh, ce n'est pas ça, la femme ne peut. Je dis que si je ne t'aurais pas donné les versets, c'est tant mieux pour moi. Moi, je ne suis plus dedans. Donc, c'est ce que je fais seulement. Je peux parler avec eux et je leur dis que la femme ne prêche pas. La femme n'a pas le droit de prêcher. Donc, la femme n'a pas le droit de prêcher parce que la parole de Dieu nous montre. Maintenant, si on te montre la parole de Dieu, tu ne peux pas venir lutter avec la parole de Dieu. C'est là, si tu veux prendre, si tu ne veux pas, tu laisses. C'est un peu ça. J'encourage à d'autres femmes de comprendre. Et je vais même te dire que ça a fait même que la femme dit carrément que je deviens égal à l'homme. Oui, parce que tous ces systèmes-là, ça veut dire que je suis égal aussi à l'homme. Je peux prendre autorité comme je veux parce que je suis aussi l'homme. Donc c'est
je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire parce que c'est à cause de ça, ils se sont éloignés de moi. J'étais sans te mentir, je devais aller prendre mon argent chez une sœur aussi, toujours les mêmes personnes là. Donc elle était à l'église. Moi, je suis parti là-bas. Mais ce que vous dites là, tu ne peux pas. Parce que quand tu as envie de sortir, tu regardes comme ça là. Nous tous, on est presque nus dans l'église. Je ne peux pas dire, je me suis tué, je suis sorti tranquillement. J'ai dit à ma bien-aimée, comme elle voulait les tester, il y a même une là qui m'a appelé aussi hier. J'ai dit qu'il y a quoi? Elle dit que oui. Elle me demandait si la lettre qu'on m'a envoyée, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Oui, tu as mal fait, il ne fallait pas dire avant. Il fallait que tu attends. Tu parles et dire comme ça, ce n'est pas bon. Je dis que je vais attendre avec Dieu. Si c'est à cause de Jésus que je suis allé dire la vérité là où je viens, que Dieu parle à ma place, je ne peux pas rester là pour écouter ce que l'être va me dire. Si c'est à cause de mon Jésus que je suis parti dire que j'avais pris le Congo, mais je viens au Gabon. Maintenant, quelqu'un là, même Dieu me presse pour aller dire ça. Je dois rester parce que je dois me compromettre dans le monde. Je l'ai dit que ma soeur, si c'est à cause de mon Jésus que je suis allé le dire ça, que Jésus fasse toute ma justice. Je ne peux pas vivre dans votre mensonge que vous vivez là. Donc, elle me dit qu'elle fait les tresses. La fois dernière, ça fait peut-être 2 mois. Elle voulait les tresses. Je lui ai dit que si tu veux les tresses, moi je ne tresse plus avec la mèche. Elle a dit ce n'est rien. Je viens. Je dois faire les nattes. Hier encore, elle dit non. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas en Afrique. Je ne peux pas mettre vos... Parce qu'elle dit hier que comme tu n'as pas eu pour venir, je te fais avec le fil. Elle dit que je ne suis pas en Afrique ici. Je suis en Europe. Je ne peux pas me tester le fil comme toi. Tu te fais vieille femme. Moi, je l'ai dit, ma soeur, pardonne-moi. Donc, quand je parle comme ça ne veut pas dire que je ne les parle pas. Je les parle. Il y a une là aussi qui était ordonnée, maman pasteur. Je ne sais plus là où elle est maintenant. Elle est aussi là. Bon, elle n'est plus dans l'église comme on partait avant. On m'a dit qu'elle est maintenant à la maison. Donc, c'est un peu ça. Je vais le dire quoi? Je vais dire qu'on s'attache à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile. Parce que pour que tes yeux s'ouvrent, pour connaître que ce que je fais là n'est pas bon. Papa, ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Ce n'est que la grâce de Dieu qui peut te ouvrir vraiment tes yeux et dire que ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Donc, moi je vous demande seulement de me mettre à la prière parce qu'ils veulent toujours me tirer. Viens seulement, viens. Je viens pour venir faire quoi? Ils disent que tu as les compétences pastorales, sanctionnées par des diplômes pastoraux. Donc ça veut dire que tu es en train de tuer ton don. Il faut que tu fasses vite pour venir tuer ton don. Ne tue pas ton don, n'enterre pas le don que tu as reçu. Non, là c'était une autre fille aussi, une femme que j'avais vue aussi. Elle est ghanéenne, je l'avais dit que regarde comment les cheveux qu'on met ça nous coupe, ça a coupé tous les cheveux. Lui a dit que toi tu n'as pas appelé à l'église. J'ai dit que oui. Elle dit que tu as les dons et puis tu t'assois et les dons là doivent faire. Bon, c'est parce qu'elle partait en courant pour prendre le train, on n'avait plus le temps de parler. Donc c'est un peu, je peux te couper bref que je n'ai plus d'amis. Moi on dit que parce que je dis que la femme ne prêche pas. Mais toi-même, quand tu as entendu cette vérité, ça ne t'a pas fait mal que tu dois devoir abandonner ce poste, abandonner ce que tu as de faire, même étant formé à cela, à l'issue de cela, que tu as obtenu ta diplôme à 500 €. Tu dis comment? Ça ne t'a pas fait mal quand toi-même tu as entendu la vérité là, que la fois tu ne dois pas enseigner là, ça ne t'a pas fait mal aussi, toi aussi? Mais ça ne va pas me faire mal. Comment tu vois une vieille maman comme moi? J'étais venu ici à l'âge de quel âge? J'ai déjà en mars là, le 9, j'aurai déjà 53 ans. Est-ce que Dieu n'est pas patient avec moi? Oh papa, j'ignore. Dieu est patient, hein? Dieu est vraiment patient. Dieu est patient. Dieu est patient. Je pleure tous les jours. Dieu est vraiment patient. Amen. Dieu m'a beaucoup patienté. Et il continue à me patienter. Dieu m'a beaucoup patienté. Ce n'est pas que ça ne me fait pas mal. Ça me fait pleurer.
Ce n'est pas ça, c'est ça. Les autres disent ça, ce n'est pas ça, c'est ça. Comment on va faire? C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Oh, est-ce que tu peux rester comme ça? Oh, on a dit que l'église aussi, si tu viens à la communion des saints. Je dis dans la communion des saints là, tous les sirènes sont dedans. Tous les mamies water sont dedans. Les yeux ne vont pas s'ouvrir pour voir. Mais tu vois carrément que comment quelqu'un à l'estrade, il porte le pantalon. Et puis encore, on te voit tous les fesses formées. Quand je regarde, je dis Dieu, qui est comme toi. Parce qu'il m'a aimé par grâce, je n'ai pas mérité. Frère Junior, je n'ai pas mérité. Mais l'âme coule toujours à Jésus. Je suis même à quel côté. J'ai découvert le frère Junior. Il nous a amené la vérité. Moi, comme tu me vois là, si je mets mes pieds en Afrique, c'est ça que je voulais te dire. Avant que tu vas quitter là où tu es assis là, papa, mon frère Junior, envoie-moi l'adresse de là où sont les gens, les frères qui sont là-bas au Gabon. Parce que moi, je vais faire toute ma famille pour leur dire que voilà ce que la Bible dit. Donc, comme je pleure là, je dis à ma fille, regarde un peu de fois, même je ne peux pas les envoyer le audio là. Mais tu entends beaucoup de témoignages, comme on parle de sanctification. On dit que toutes ces choses-là, moi-même j'avais déjà fait les ongles là quand je suis arrivé ici. On m'a mis ça. Les faux ongles. Mais les faux ongles, j'avais fait ça une fois. On m'a mis ça, mais frère Junior, je parle ce que j'ai fait l'expérience. Alors que c'est des trucs que je n'aime pas. Mais un jour, j'ai décidé de mettre ça. Ça m'a cassé au milieu de la langue. Moi, j'ai dit, je ne ferai même plus jamais ça. Avant même que je te découvre, j'ai pris la décision. Oui. Moi-même, j'ai traité les gens. Oui. J'ai commencé. J'ai jeté tous les cheveux là. Même comme je vous parle là, il faut seulement me mettre dans la prière. Parce que l'ennemi ne peut pas laisser seulement que je retourne encore avec eux dans les cheveux là. Donc, papa, comme je vous dis là, c'est que la grâce de Dieu. Donc, tu étais une maman pasteur avec les ongles sexy comme ça là, quoi. Tu voulais mettre les ongles là pour être à l'aise. Parce que pour te dire la vérité, j'ai eu cette grâce là aussi. Pour te dire la vérité, je rentrais déjà en profondeur de ça avant que je vous découvre. Oui, je m'habillais déjà en longue robe, je mettais le foulard, je les mettais. Moi-même avant de venir au privat, c'est là-bas que j'avais jeté tout. Avant même que je fasse votre connaissance. Parce que j'ai fait votre connaissance quand j'étais déjà dans le privat, la maison qu'on m'a donnée là. Parce qu'avant de venir dans la maison privée, tu restes d'abord au foyer avec multitude de personnes. C'est à partir de là que je commençais à jeter mes signes, tout ce que j'avais, que j'ai tressé les mèches avec les gens. Je crois que j'ai ça quelque part là où j'ai tressé même les gens. J'ai vu les photos là-haut. Donc, quand je suis maintenant venu, c'est là où je vous ai découvert, après que j'ai déjà fait 3 ans ici. Je vous ai découvert. Donc, je l'ai dit aussi dans la sanctification, que c'est à cause de ça que les enfants là sont quittés. Ils sont quittés parce que je parlais que regardez les témoignages que les gens donnent, regarde un peu, on ne met pas les faux cheveux, on ne fait pas. Avant de se réaliser, tout le monde a vu. Oui. Maintenant, quand je suis avec vous, je suis encore à l'école pour dire qu'on apprend. Je suis bébé toujours. J'apprends encore avec les dominations, les choses qu'on a amenées, comme les enfants disent toujours le feu, avec il faut briser là. Je dis que oui, on va arriver, que la grâce de Dieu nous soit comblée. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc c'est un peu ça. Mais ma soeur, je pleure. Il y a une question qu'il voulait poser parce que tout à l'heure tu as dit le Cameroun à qui tu avais parlé de lire beaucoup la Bible, tu as signifié que toi-même tu ne lisais pas la Bible. Mais pourtant tu as reçu une formation pendant des jours, pendant des mois certainement, et à l'issue sans te donner le diplôme. Et toi-même tu n'avais même pas lu d'abord 1 Corinthiens, tu n'as pas lu la Bible, mais tu es pasteur. Est-ce que c'est normal là, cette façon de faire? Ah, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi tu vois, je suis en train de dire non. Est-ce que ce n'est pas normal? Donc je disais que comme j'étais comme ça, je ne lisais pas la Bible. Vraiment, je lisais rarement, pas beaucoup. Donc ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas connaître ce qui est dans l'écriture. C'est ce qui nous a aveuglés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Marche là où on ne va pas te dire que
d'abord même, frère Junior, il y a quelque chose. Le monde est corrompu. Et puis maintenant, quand on vient les dominations, comme disait une personne que on ne m'a même pas dit que ça l'est écrit. Si déjà comme tu es là, Dieu t'a envoyé pour nous ouvrir nos yeux là, qu'on disait qu'on est les bons, on est les mauvais. Donc, comme je suis dans ta branche là, maintenant, toi tu nous amènes les éclaircissements de la parole de Dieu. Alors que là où je viens, on ne parle pas de la sanctification. Parce que ce qu'on est en train de faire là, ça rentre dans le cadre de la sanctification. Je reste quel maître qui ne me parle pas de la sanctification, qui ne me dit pas que la courte jupe n'a pas droit, on n'a pas droit à ça. Je dis seulement, je suis aussi une chair en Christ, je suis sauvé. Maintenant, comme ils disent que Dieu regarde seulement le cœur, Dieu ne regarde pas les longues chiffres. Je dis que non. Avant, quand j'étais dedans, ça ne me chauffait pas. Maintenant, là, ça me chauffe. Quand je vois l'autre, je dis que donc, voilà ma qualité, comment j'étais avant, comment on me voyait. Ça n'a pas encore fait longtemps. Moi-même, je voulais encore commencer à rentrer dedans. Bon, quand j'ai dit seulement ça aux soeurs, il dit que mais, toi-même, tu as voulu nous rejoindre encore, tu ne veux pas. Il dit que non. J'ai dit, l'autre ne veut pas laisser que nous tous partons au ciel. Nous tous, on doit partir seulement à l'enfer. Je ne veux pas. Je ne veux pas toutes ces choses-là. Donc, c'est ça que je voulais te dire, que ce n'est pas bon. Une chrétienne qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne sait pas ce qui est écrit dans la parole, qui veut seulement prendre le micro par l'émotion pour commencer à dire Jésus avait dit, était parti. Toi, tu ne connais même pas ce qui est dans la parole de Dieu. C'est vraiment malheureux. Et je viens aujourd'hui là pour dire que Dieu vraiment me comble de grâce encore. Que Dieu me comble de grâce, que je reste dans sa parole, que je connais sa parole, que vraiment que j'écoute les enseignements qui me parlent de la sanctification. Je n'ai pas envie, je vais même te témoigner même pour ma fille au Gabon. Ma fille, je l'avais laissée faire, non, elle ne partait pas encore à l'église quand je l'avais laissée. Alors l'église qu'elle partait, elle m'a dit, je l'ai demandé que mais tu ne pars plus à l'église là-bas. Moi je ne l'avais pas dit que ne quitte. Non, je ne l'ai pas dit, c'est un jour. Elle a dit que maman, je ne veux pas partir encore là-bas parce que là-bas, on prêche rien que la prospérité. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis une nouvelle personne en Christ. On parle seulement que la prospérité était partie. Moi, j'ai envie d'écouter la sanctification. Tu connais comment tu vas prendre ma fille. Jusqu'au jour d'aujourd'hui même, je ne sais même pas de lui dire encore que tu ne pars pas. Parce que là-bas chez nous, l'une de mes nièces est venue à la maison, elle était aussi dans une assemblée. On l'avait mis même parmi les anciens de l'église. Ce que je connais avant pour elle, quand elle était affectée en province, mais c'était pour l'école. Dieu l'a utilisé là-bas aussi pour une église. Mais elle me parlait qu'elle ne prêche pas, que la femme ne prêche. Au jour d'aujourd'hui, elle a quitté l'assemblée. Pourquoi? Elle-même, elle a parlé de la sanctification. Elle-même seule est quittée de l'assemblée pour rentrer à la maison. C'est à la maison maintenant qu'ils font les prières. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après, quand je l'ai appelé, j'ai dit qu'il y a quoi? Il dit que non, maman, je suis revenu à la maison, tante. Je suis revenu. Les hommes de Dieu vont venir de partout, ils font miracle. Quel miracle? Je suis revenu à la maison. Donc, c'est à la maison là, maintenant que ma fille peut partir les trouver. Et ils s'assoient, ils font la parole de Dieu. Il dit que c'est qu'elle prêche. Il dit que non, c'est une assise comme ça pour parler de la parole. Et c'est de là-bas qu'elle me disait maintenant que quand elle est partie là-bas, elle dit que elle lisait dans la parole de Dieu de la repentance. Il dit que maman, c'est ce que j'ai envie d'écouter. Que de me dire qu'on va faire l'argent était parti. Je n'ai pas envie d'écouter ça, j'ai envie d'écouter
l'histoire de la sanctification. Donc c'est à ce niveau que nous sommes, que Dieu lui fasse grâce, elle abandonne tout parce qu'elle-même, elle est dans cheveux là. Dans, je ne cesse de parler. Quand je parle un peu, je laisse. Un autre jour, j'essaie de dire que tu vois ce que la parole de Dieu dit. Oh, je laisse. Donc c'est un peu ça, jusqu'à quand Dieu lui-même va la toucher, la délivrer. Amen. En tout cas, merci pour ton témoignage, que Dieu te bénisse, d'accord? Et que Dieu te fortifie et te donne davantage de grâce de marcher dans cette voie-là. Et je crois que tes soeurs d'Allemagne et tes frères, et particulièrement le frère Benjamin, doivent prendre contact avec toi pour pouvoir travailler avec toi chaque fois, comme vous le faites déjà. Même quand je n'étais pas là, vous travaillez. Et puis, le plus bon, ce sera que vous vous rencontrez. Parce que se rencontrer de façon virtuelle n'est pas la communion. C'est pas la communion. On doit sentir la chaleur, vivre ce que l'autre vit. Donc, à tout à l'heure, je vous donne une ponctuation musicale. On revient tout juste après, d'accord? Je vous parle encore et encore. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. On s'entend d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes grilles. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abrite au lieu des prières, parfois les achètent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une sœur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Et si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, bah tiens, attends, te sort la cigo. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu, sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses pipes, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, pour jouer les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir les ventes, ils s'en foutent de l'essentiel. Et si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Matia, attends, te sort la cigo. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure. Les gens ont pris Dieu pour leur boutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits. C'est à l'église qu'ils viennent célébrer les efforts faits. Vraiment l'église, on vole même les maris. Si tu veux, néglige ta part, on va pas seulement te dire. Et là, Sarah peut témoigner, donc laissez que je m'exprime. Même si après je dois me retrouver au banc des disciplines. Jésus revient chercher l'église. Mais est-ce que tu es prêt, toi qui entends cette prise? Le Seigneur peut-il encore compter sur toi? Alors si c'est le cas, je veux que tu chantes avec moi. Je suis l'église de Christ, 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 je suis l'église de Christ. Voici l'époux à la porte, pour rendre chacun selon son œuvre. Tout un levera, les nations se lamenteront à cause de lui.
Autopsie dans l'église. Il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église.